peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom. Émile, Monsieur, comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, c'est ça, Théophile, oui. Je vous ai appelé Émile parce que c'était le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Oh, que monsieur ne s'excuse pas. Pendant les premiers jours, il est fatal qu'on se trompe. D'ailleurs, s'il m'arrivait d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit froissé non plus. Vous étiez? Chez un docteur, oui, monsieur le marquis. Oh, pardon. Chez un marquis, oui, monsieur le docteur. Le marquis de la Margelle. Oh, qui avait bien des chagrins, bien des ennuis. Ça m'est égal. Donc nous disons Théophile. Bien, monsieur. Je n'aime pas beaucoup ce nom-là. Oh, moi non plus, monsieur. Alors, vous n'en avez pas un autre? Si, mon vrai nom est Jean. Ah, oui, mais ça... Eh oui, je sais bien. Nous ne pouvons pas avoir le même prénom, vous et moi. Hein. Mais je m'en rends si bien compte que je ne l'ai même pas offert à monsieur. Je dois dire que je n'ai vraiment pas de chance à ce propos-là. C'est ici ma 5e place, et c'est la 5e fois que je change de nom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Le nom Gaston. Ah, non. Non, c'est impossible, c'était le nom de mon père. Eh oui, il y a ça aussi. Il y a les parents, il y a les amis intimes. C'est bien pour cela que je me suis rabattu sur Théophile. Avec celui-là, au moins, on est à peu près tranquille. Mais que monsieur en trouve un qui lui plaise, là, moi, je ne cherche qu'à être agréable à monsieur. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, pas encore, non. Alors, va pour André. Va pour André. Seulement, monsieur sera indulgent pendant les premiers jours si je ne réponds pas tout de suite. Vous n'aurez qu'à vous sonner. C'est très juste. En dehors de cela, est-ce que je puis me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Mais certainement, mon ami, pourquoi me demandez-vous cela? Parce que moi, je suis, comment dirais-je, je suis très content de monsieur et de madame. Ah oui. Ça fait rire monsieur ce que je viens de dire là. Pourtant, monsieur doit très bien connaître qu'il est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. D'autant plus qu'en principe, et généralement dans une maison, il y a toujours deux maîtres. Or, tandis que nous n'avons qu'un seul caractère pour nos deux maîtres. Nous sommes obligés de nous habituer à deux caractères qui sont parfois très différents quand ils ne sont pas opposés. Ce qui demande en somme une certaine souplesse. 5h15, monsieur. Ah oui, je vois bien. Et si je me suis permis de demander à monsieur si monsieur était content de moi, c'est que je sens que je vais m'attacher à monsieur et à madame. Alors, dame, je ne voudrais pas être le seul à m'attacher, monsieur le comprend bien. Mais certainement, certainement. Donc, monsieur n'a pas d'observation à me faire. Oh non, non. Bien, je poserai la même question à madame la prochaine fois que j'aurai l'occasion de le faire. Monsieur ne veut pas que je l'appelle docteur? Non, pas du tout. Non. Monsieur étant médecin, je pensais que peut-être... Non, non, pas dans le service. Il n'y a que si j'étais malade un jour que je me permettrais d'appeler monsieur docteur. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, mon ami. Pourquoi me dites-vous au revoir? Vous partez? Non, monsieur, je vais alors, à l'office. Ne me dites pas au revoir, dites-moi. Non, ne me dites rien d'ailleurs. Hein. Nous n'allons pas nous mettre à nous dire au revoir chaque fois que vous sortirez d'une pièce et bonjour chaque fois que nous nous rencontrerons, ça n'en finirait plus. Et on en arrivera à s'embrasser distraitement avant d'aller se coucher. Hein. Voilà, vous aurez l'urgence de me prévenir aussitôt que madame sera rentrée. Bien, monsieur. Alors je préviens monsieur. Madame est rentrée. Allons donc. Eh bien alors, donnez-nous du thé, mais dans 5 minutes, pas avant, je vous sonnerai d'ailleurs. Bien, monsieur. Vous voulez venir un instant, mademoiselle, je vous prie. Asseyez-vous. Mademoiselle, soyez heureuse, j'ai pu vous obtenir enfin cette classe d'anglais que vous désiriez tellement au lycée de Roubaix.
Oh merci monsieur, merci. Je ne peux vous dissimuler ma joie, mon émotion. Et me voilà doublement émue puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance s'est produite. Quel bonheur! À la suite d'un décès. Ah, oh, Que voulez-vous? Dieu l'a voulu. Voilà ce qu'il faut se dire. J'en ai été avisé tantôt et vous n'aurez qu'à vous présenter demain vers 11h à l'instruction publique rue de Grenelle. Vous demanderez de ma part Monsieur Favori, il vous attend. Vous passerez ensuite par ici et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà? Heureusement, car vous allez être obligé de partir probablement demain soir ou après-demain, ou plus tard. Et si vous étiez mal tombé, monsieur, si vous alliez vous trouver dans l'embarras à cause de moi? N'ayez pas de soucis, chère mademoiselle. Mais comment ne l'avoir pas, monsieur, quand vous êtes si bon? N'ayez pas de soucis, vous dis-je, car j'ai l'impression que je suis justement très bien tombé. Donc ne pensez qu'à votre joie de retrouver votre maman là-bas. Quel âge a-t-elle, votre maman? Ma mère a 67 ans, monsieur. Magnifique. Ah, comme je vous comprends toutes les deux de vouloir ne pas vivre éloignées l'une de l'autre. Et encore, vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant? Non, mais j'ai de l'imagination. À demain, mademoiselle. Mais Oui, pour jeudi, ce sera tout. Ai-je des rendez-vous? aujourd'hui, plus aucun. Parfait. De tout mon cœur. Merci encore, monsieur. Pourquoi j'ai l'impression, mademoiselle, que votre joie n'est pas complète? Je n'ai pas commis d'erreur, c'était bien une classe d'anglais que vous souhaitiez, n'est-ce pas? En vérité, non, monsieur, mais ça ne fait rien. Bah, voyons, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix. D'abord, monsieur, ce n'est pas ma mère, c'est ma fille. Et puis, c'est pas à Roubaix, c'est à Tourcoing qu'elle habite. Et puis, c'était une place d'infirmière à l'hôpital que je désirais, non une classe en lycée. Mais encore une fois, monsieur, ça ne fait rien. J'aime autant les enfants que les malades. Et Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing en tramway. Et vous parlez l'anglais? Mais non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Mais tant mieux, ça m'apprendra l'anglais. Merci, monsieur. Merci. Non, il faut faire ces choses-là à tête reposée. Je vais aller l'écrire au cercle. Cela vaudra bien mieux. Ah, t'es... André. Monsieur, Le thé, il est prêt. apportez-le, demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé. Bien, monsieur. Madame arrive de suite. Théophile vient de me dire que tu étais rentré. Non, c'est André qui t'a dit ça. André. Oui, cet homme s'appellera désormais André. Mais voyons, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Bah, tu sais bien que c'était le nom de papa. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoute, appelle-le Théophile, je l'appellerai André, ça simplifiera tout. Moi, je ne trouve pas. De sucre. Tu le sais bien. Oh, nous prenons si rarement le thé ensemble. Il est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Tu ne sors pas aujourd'hui? Non, je viens de rentrer. Tu es plutôt coiffé comme quelqu'un qui va sortir. Je vais d'ailleurs ressortir, j'ai oublié de faire 2 courses. Apporte-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Tu aimes ça? Beaucoup. C'est la première fois que je te l'entends dire. C'est peut-être la première fois que je le dis. Et quand en as-tu mangé? Tout à l'heure chez une cliente. Mais depuis une demi-heure, il me semble que je m'en prive depuis mon enfance. Ah, autre chose. Mademoiselle Moreau s'en va. Oh! Oui. Oui, elle vient d'être nommée professeure d'allemand ou d'anglais, je ne sais plus, au lycée de Tourcoing ou de Roubaix. Je ne me souviens pas et qu'importe, ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle est partie. Et comme ça, brusquement? Oui. Oh, mais c'est indigne. Après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle. Ah, que veux-tu s'il fallait compter sur la gratitude des individus? Il y a tout de même heureusement des gens sur qui on peut compter. Ah oui, je sais, je sais. Malheureusement, ce sont toujours des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, ça doit être terrible pour toi. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux. D'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu as trouvé? Oui. Grâce à Dieu, enfin grâce à Dieu et surtout à Bergeron qui se prit très aimablement pour moi d'une personne de premier ordre, m'a-t-il dit. Je l'attends d'ailleurs. Bergeron? Non, la personne. Ah. Jeune, très bien élevée, méritante et physiquement plus qu'agréable. Cette pauvre mademoiselle Moreau avait de grandes qualités, certes, mais vraiment à regarder. Oh bah ça, on ne regarde pas sa secrétaire. Ah non, mais on la voit. Hein. Et puis on la montre aux autres. Il paraît que celle qui va venir est délicieuse, rousse.
Ah, rousse. Oui, pourquoi fais-tu la grimace? Moi, je ne vois pas une secrétaire rousse. Eh bien, tu vas en voir une. Tu m'as aimablement mis 2 morceaux de sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas retirer le sucre, ajoute-moi un peu de thé. Tu ne crains pas que ça t'énerve? Oh non, 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 non. Je ne me suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi dis-tu cela? Bah, ce n'est pas une indiscrétion que je commets. Il me semble bien que cela a déjà été dit 2 ou 3 fois. Mais ce sont justement là de ces choses qu'il ne faut pas hésiter à se répéter de temps à autre entre soi. Mais Lucie, la vie est courte, et tous les 3 ou 4 ans, je crois qu'il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage aussi. Son entourage? En fait, non. Et pour me faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Voilà. Le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Est-ce que ce n'est pas beau, la jeunesse? Oh, si. Eh bien, tu vois, nous sommes d'accord. Cependant, procédons par ordre et tout d'abord, rajeunissons le personnel. Le renvoi de notre vieil Émile a donné le départ et ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien et il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait lentement son travail. Erreur, il ne le faisait pas. Il remettait toujours tout au lendemain parce qu'il était sûr du lendemain. Faut pas être trop sûr du lendemain, c'est mauvais. Il devenait maniaque dans son service et souviens-toi qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Cela nous exaspérait. Cependant, nous avons beaucoup hésité avant de le renvoyer. Pourquoi ? Parce que nous en avions pris l'habitude. Prendre des habitudes, voilà qui paralyse l'existence. Souviens-toi pour Émile des craintes qu'on avait sur qui nous allions tomber, etc. Bien, tu vois que nous sommes très bien tombés et que nous ne le regrettons pas. Que cette expérience nous serve de leçon. Et mettons-nous bien cette idée en tête, Lucie, que personne n'est indispensable à personne. Mais pourquoi dis-tu cela? Et tiens, à la première occasion, fais-moi le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine? Mais tu plaisantes. Pourquoi? Oh, mais tu en as déjà été mécontent une fois. Elle a dû faire quelque chose de nouveau. Elle, t'as quelque chose de nouveau? Bah non, justement, elle ne fait jamais rien de nouveau. Et c'est le reproche que je lui fais. As-tu remarqué que nous ne mangeons jamais que des merlans ou des sols ici? Pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Non mais sois juste, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, mais seulement elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore, moi. Je ne veux pas en être privé. Non. D'ailleurs, à cette privation, quelle sera désormais ma devise? Oh, mais dis-moi, tu m'as l'air d'être en pleine révolution, toi. Je suis en pleine révolution, voilà le mot exact. D'ailleurs, tu vois la cuisinière, je change déjà de régime. Toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Moi? Bah oui, puisqu'on en parle, parlons-en. On peut bien se dire de temps en temps la vérité après 20 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'on risque? Mais pourquoi me demandes-tu cela? N'y vois rien d'injurieux pour toi, je t'en supplie. Mais examine notre existence. Regarde-la en souriant comme si c'était l'existence des autres. Et puisque nous sommes seuls tous les deux, explique-moi donc pour quelle raison nous continuons de vivre ensemble. Oh! Bon. Le matin au réveil, nous nous disons bonjour naturellement comme tout le monde, mais de toute la matinée, nous ne nous voyons plus. Généralement, je déjeune dehors, l'après-midi où j'ai des visites ou ma consultation. Nous n'avons pas pris le thé ensemble depuis 3 ans, tu en faisais l'observation il y a 5 minutes le soir. Nous avons très souvent des amis à dîner, et quant au reste, eh ben mon Dieu, ça n'est pas mal, mais soyons francs, cela n'a rien d'extraordinaire. Si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous avons à tour de rôle depuis 3 mois, lorsque le moment est venu de nous dire bonsoir. Et voilà pourquoi je t'ai demandé, par curiosité, partant de ce principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pourquoi tous les deux nous continuons de vivre ensemble. Oh. Bon, alors n'en parlons plus, continuons comme les autres. Hein, voilà. Mais alors, écoute, continuons agréablement, tu veux bien? Mais... Non, tu veux bien? Mais oui! Bon, on va être gentils désormais l'un pour l'autre. Tu veux? On va jouer à ça. Et si on est malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en tirer ainsi. Ah, puis dans le fond, c'est peut-être parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Ah, dis donc, les Worms, c'est demain, n'est-ce pas, qui viennent dîner? Bah, il me semble, oui. Bon,
Pourquoi? Bon, pour rien, pour m'en souvenir. Depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les vents. Oh, et pourtant j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le petit coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Tu plaisantes. Pourquoi? Mais parce que ce serait un crime, mais tu le sais très bien. Oh, voilà des gens qui t'aiment, tiens, c'est magnifique. Ben, écoute, entre nous, hein, ils peuvent avec ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis 25 ans. Oh, mais il ne l'oublie pas, va. Car c'est non seulement un médecin d'une très grande valeur, mais c'est également un parfait honnête homme. Non, d'ailleurs, non, c'est un homme assez honnête et un radiographe extrêmement médiocre. Oui, mais ça fait rien, on a toujours un ami intime de cette espèce-là. En tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui, il a beaucoup de bonne humeur et elle est délicieuse et toujours ravissante à voir. Et leur fils est charmant. Oh, intelligent surtout. Très. C'est un garçon qui se fait. Mais qu'est-ce qui se fait? Non, je dis, il se fait en ce moment. Il voudrait s'élever. Son père le pousse vers le commerce. Mais ça l'ennuie. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder longuement avec lui après le dîner. Tu n'as pas remarqué? Non. Eh bien, il m'a étonnée. Tant mieux. Je te dirais que jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon, un point c'est tout. Fernand, tu le trouves joli garçon? Ah oui, pas toi. Oh non! Oh, tu es sévère. Oh, écoute, il n'est pas grand, il a le coin des yeux qui tombe et sa bouche est nettement trop petite. Ah bah, ça, je t'avouerai que je ne l'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails. Mais il m'a toujours paru que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Tant mieux. En tout cas, joli garçon ou pas, fais-le parler un jour et tu auras une surprise agréable. Tu verras comme il est net, comme il est droit. Je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Eh bien, je me permettrai de te répondre que c'est bien parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. Et je suis sûre que tu te serais rendu compte depuis longtemps à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires si tu l'intimidais moins. Je l'intimide. Oh ben, fatalement, le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous est déjà une chose. Là, tu as raison. Il me semble que cela doit paralyser tout entretien. En effet, je lui en toucherai deux mots demain. Oh ben, fais comme tu l'entendras, mais considère bien que ce que je t'en ai dit... C'est dans mon intérêt. Tout bêtement, car tu le sais aussi bien que moi. Dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Pourquoi dis-tu cela? Non, pour rien, parce que tu viens de dire il ne faut jurer de rien. Alors moi aussi, j'ai voulu citer une pièce de Musset, c'est tout, continue. Je ne sais plus ce que je te disais. Mais si, nous parlions du petit Worms, tu me disais que... Ah oui, je voulais te dire, tiens, toi qui parlais tout à l'heure si justement de l'ingratitude humaine, eh bien, voilà un garçon sur qui tu pourrais compter. Pourquoi faire? Ça, en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Ainsi, je n'ai pas de conseils à te donner, mais... Bon bah, ne m'en donne pas. Non mais si... Bon bah, donne-moi. Oui, parce que tu n'y as peut-être pas pensé, mais... Puisque Mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi n'essaierais-tu pas le petit Worms? Non. En attendant mieux, Non. tu peux toujours... Non. Ah, Je préfère une femme. oh tiens, Oui. comme c'est amusant. Ben, Mademoiselle Le Courtois, de la part du docteur Bergeron. priez-la d'entrer. Bien, monsieur. Assez de privation. Veux-tu que je vous laisse? Pas le premier jour. Entrez, mademoiselle. Ah, en tout cas, sois contente, elle n'est pas rousse. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Madame? Mademoiselle Le Courtois, madame Marcelin. Mademoiselle? Mais pourquoi diable le Bergeron m'a-t-il dit que vous étiez rousse? Je n'en sais rien, monsieur. Oh, bah, je me suis peut-être imaginé. Alors, mademoiselle, vous êtes au courant de ce qui se passe? Non, monsieur? Ah, Bergeron ne vous a pas dit que ma secrétaire était partie brusquement? Ah, si. Ah, donc vous savez qu'il a la gentillesse de vous donner à moi. Parfaitement. J'espère que cela ne vous contrarie pas. Non, du tout, monsieur. Vous êtes étudiante en médecine, n'est-ce pas? Oui, monsieur. En quelle année êtes-vous? En 3e année. Déjà. Ah, mais je dois vous dire que c'est surtout d'une secrétaire dont j'ai besoin. Ah, je suis également licenciée en droit. Je n'en demandais pas tant. Il me suffit de savoir que vous connaissez les termes médicaux et la sténographie. Je la connais, monsieur. Mais je vous fais tous mes compliments. Avez-vous l'intention de poursuivre vos études et d'exercer plus tard? Je suivrai les conseils que vous voudrez bien me donner, monsieur. Êtes-vous travailleuse, ponctuelle, ordonnée? Je le crois. Discrète? Oh oui. Mais je ne vois pas ce que je pourrais vous demander d'autre. Est-ce que mademoiselle vit dans sa famille? Cela ne nous regarde pas. Enfin, on peut tout de même demander à sa secrétaire si... Non. Bon.
Il est une dernière question délicate mais que je dois vous poser. Quels sont les appointements que vous désirez gagner, mademoiselle? Ah, c'est à vous de les fixer, monsieur. Oh, bah, est-ce que tu donnes à mademoiselle Moreau? Est-ce que tu veux bien me laisser parler? Voulez-vous accepter 3000 francs par mois, mademoiselle? Ah, certainement, monsieur. Ce n'est pas ce que tu donnes à mademoiselle Moreau. Je lui payais son loyer en plus, ça revenait au même. Et puis enfin, voyons. Vous est-il possible d'entrer tout de suite en fonction car j'ai déjà besoin de vous? Je suis à vos ordres, monsieur. Votre bureau est là, derrière cette petite porte. Si vous voulez bien retirer vos gants et votre chapeau et prendre de quoi écrire. Bien, monsieur. Tu ne perds pas de temps? C'est que je n'ai plus beaucoup de temps à perdre. Comment la trouves-tu? Jeune, Non, mais comme genre. du féminin, Enfin, ton impression est... la même que la tienne, excellente. Eh bien, moi, je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Voyante, tu as peur qu'elle te prédise l'avenir, Tom. Asseyez-vous, mademoiselle, j'ai une lettre à vous dicter. Bien, messieurs. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Alors, docteur Fabrice Sibilia, 23 avenue Henri Martin, Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu la visite de votre cliente, Madame Lorraine Kiffer. Je l'ai examinée et j'ai causé longuement avec elle. Nous nous trouvons en présence non pas d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi qu'il est un âge critique pour la femme. À cette époque de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement. Mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent. C'est le cas de votre cliente. Quant à l'histoire de Châtel-Guyon, je ne marche pas. Je ne peux pas plus conseiller à son mari, qui d'ailleurs ne m'a pas consulté, d'aller à Contrexéville, que je ne peux lui ordonner à elle d'aller à Châtel-Guyon. Qu'elle y aille, si elle le veut, à ses risques et périls, car cette cure lui est absolument contre-indiquée. Votre cliente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire. Ce qui est immoral, pas davantage. Mais qui voudrait en outre empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est à mon sens inhumain. Tu m'excuses? De grand cœur. Veuillez trouver ici, mon cher confrère, le témoignage. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand les portes sont grandes ouvertes. Ça agrandit le cabinet de travail de monsieur et ça en fait comme une sorte de fumoir pour ces messieurs après le dîner. Certainement, madame. Ah, est-ce que je puis me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Mais oui, très satisfaite. Madame n'a pas d'observation à me faire. Non. Ah si, tenez, une petite chose. À table, n'annoncez pas trop haut le nom du vin que vous servez. Ah bon? Mais oui, cela surprend trop et cela coupe souvent la conversation. Mais c'est bien pour cela que je le fais, madame. Oui, quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu... Allez, hop! Mission Aubryon 21, ça réveille. Mais je m'abstiendrai désormais de le faire, puisque ça contrarie madame. Puisque madame me demande ça, est-ce que je puis à mon tour demander une petite chose à madame? Demandez. Eh bien, je demande à madame de bien vouloir ne plus me sonner comme elle le fait 3 ou 4 fois. Ding, 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 ding. Oui.
Cela me fait sursauter à chaque fois. Cela me donne l'impression d'être en faute et que madame est de mauvaise humeur. Et c'est une impression affreuse. Donc que madame me sonne une seule fois, et tout simplement, et j'arriverai aussi vite. À moins que madame n'ait une très grande satisfaction à me faire ding, 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 ding. Non, non, j'y ferai attention. Que madame m'excuse de lui dire cela, mais j'estime qu'il vaut bien mieux se dire tout de suite certaines petites choses, certes, qui n'ont l'air de rien, mais qui pourraient tout de même à la longue créer des malentendus. Puisque nous devons en somme vivre ensemble, il est préférable, n'est-ce pas? Certainement, certainement. Vous voyez autre chose? Non, madame. Si, j'ai mis le smoking de monsieur sur son lit. Mais je crois bien qu'il n'aura pas le temps de le mettre. Quelle heure est-il donc? 8h moins le quart, madame. Mais le dîner est à 8 heures. Allez, à tout à l'heure, mon ami, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame, mais bonne santé. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh, je vous préviens qu'il n'aura le temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner, il est déjà très tard. Ne vous donnez donc pas la peine de l'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin. Eh bien, je lui ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. Oui, mais c'est qu'il m'avait prié de l'attendre, madame. Eh bien, je lui dirai que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Il n'en sera peut-être pas très satisfait, madame. Oh, mademoiselle, vous n'allez pas déjà vous croire indispensable. Ce n'est pas se croire indispensable, madame, que d'obéir à un ordre qu'on a reçu. Eh bien, puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle, allez-vous-en donc? Mais... Madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Non, mais je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vous en aller? Et moins désobligeante pour vous, madame, que ne l'est pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis auprès de monsieur Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois. Et à chaque fois, vous l'avez fait sur ce ton méprisant que rien ne justifie. Oh, il vous plaît de penser que rien ne le justifie. Et que me reprochez-vous, madame? Mais bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, votre façon de vous habiller, vos petites manières, et puis, votre démarche provocante. Provocante? Oui, et gênante, et même déplacée dans un milieu comme le nôtre. D'ailleurs, monsieur Marcelin a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi dites-vous cela? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin, et qui vous concernait. Une réflexion? Oui, et c'est pourquoi je me permets de vous dire, mademoiselle, que vous dépensez votre zèle ce soir en pure perte. Laissez là son courrier, croyez-moi, et tâchez donc de vous placer chez un célibataire. Vous y serez beaucoup plus à votre aise. Si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis cela, eh bien, regardez-vous, mademoiselle. Oh, mais je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. Ce que j'ai de provoquant, mais je le vois dans vos yeux. Et je l'ai vu tout de suite hier quand je me suis présentée. Oh, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête. C'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? L'ennemi? Oh non, vous exagérez. Non, je trouvais simplement que vous aviez l'air d'une fille. Tout le monde ne peut pas avoir l'air d'une mère. 2 mots encore et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que monsieur Marcelin vous ait parlé de moi. Mais vous lui en avez parlé. Oui, je vous ai entendu lui dire qu'à votre avis, probablement, je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame. Je ne suis ni tuberculeuse ni provocante. Non, non, c'est bien plus grave ce que j'ai. J'ai 22 ans, madame. Et malheureusement, ce n'est pas contagieux. Oh, la petite garce! Oh, mais ça va me le payer! Oh, et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de terrible, de dangereux! Mais quelle chance, mon Dieu, que moi, je m'en sois rendu compte tout de suite! Non, mais voir tourner ça toute la journée autour de lui! Ah! Mon Dieu, ce serait du joli! À son âge!
Monsieur Fernand Worms. Faites entrer. Bonsoir. Je t'aime. Attention, attention. Mais à tout. Il est rentré? Non, pas encore. Alors? Je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de nouveau? Peut-être. Mais... Chut. On est parti. Qui ça? Personne. En tout cas, j'ai croisé en entrant une ravissante jeune fille qui sortait de chez vous. Oh, d'abord, ce n'est pas une jeune fille. Puis elle n'est pas ravissante, vous l'aurez mal vu. Ah, elle a des yeux en boule de loto, un front d'idiote et un nez de cocker. Ma foi, dans l'ombre, elle m'a semblé... Eh bien, vous la verrez au soleil. Quand ça? Jamais. Oh, écoutez, venez ici, écoutez-moi bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air affolé. Mais non, je ne suis pas affolée. Je suis nerveuse, inquiète et tourmentée pour bien des raisons. D'abord, j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Oui, et puis je ne suis pas sûre encore qu'il ne nous ait pas vus lorsque nous l'avons croisé avant-hier avenue de Wagram. Mais je vous assure qu'il n'a pas pu nous voir. Notre taxi allait très vite et vous avez mis vos deux mains devant votre figure comme ça, voyons. Non, non, je vous assure que c'est une idée que vous vous faites et si c'est seulement cela qui vous inquiète, moi, me voilà tranquillisé. Mais il est vrai, d'autre part, que nous commettons depuis un mois une imprudence folle en faisant ça dans des taxis. Je vous l'ai dit 20 fois, si nous avions un accident, vous seriez perdus. Je vous assure qu'il y a sur la rive gauche des tas de petits hôtels où nous serions moins en danger et où nous serions 1000 fois mieux. Oh, votre coude à ce propos ne vous fait plus mal? Non, plus du tout. Et vous, votre tête? Non, c'est fini, mais j'ai une bosse. Bon, alors mettons-nous d'accord pour demain. Où et à quelle heure? Oh, ça, demain. Bah quoi? Mais attendez, ça va dépendre. De quoi? Mais de bien des choses. Écoutez, soyez tranquille, faites-moi confiance et écoutez-moi bien. Hier, lorsqu'en vous quittant, je suis rentrée ici, nous avons eu, Jean et moi, une assez longue conversation à votre sujet. À mon sujet? Oui. Amené par lui? Qui? La conversation. Mais non, c'est venu comme ça, j'ai continué. C'était dangereux. Oh, mais c'était mieux que ça. Oh, c'était exquis, c'était troublant. Oh non, mais vous pouvez être tranquille. Je l'ai fait très adroitement. Car si je lui ai dit du bien de vous, je lui en ai dit du mal aussi. Je lui ai dit que je te trouvais laid. Ça l'a obligé à dire le contraire. 2 fois, je lui ai fait répéter qu'il te trouvait joli garçon. Oh, dans sa bouche, ça m'a fait un effet. Tu peux pas savoir. Oh, bah, je me doute. Mais tu jouais avec le feu. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que je voulais savoir s'il avait des soupçons. Et il en a? Nous le saurons ce soir. Et comment? Écoute, je vais te l'expliquer. Ce soir, après le dîner, arrange-toi de manière à bavarder seul avec lui. Et là, fais-toi valoir. Tu comprends? Pas très bien. Écoute, Jean ne te considère pas comme un garçon, comment dirais-je... Intelligent? Ah non, ce n'est pas ça. Non, non, c'est à la fois moins grave et plus grave que cela. Il t'a vu naître et tu ne comptes pas pour lui. Or, je veux justement que tu comptes pour lui. Je veux que tu lui parles ce soir très sérieusement. Mais de quoi? Mais de ce que tu voudras. Déjà, je lui ai dit hier que tu étais un garçon extrêmement droit, extrêmement net. Donne-lui cette impression. Mais je ne saurais jamais faire ça. Oh, mais si. Mais non, je t'assure. D'abord, pourquoi tu veux que je fasse ça? Oh, parce que je n'ai qu'un rêve. C'est qu'ils te prennent comme secrétaire. Or, justement, l'occasion s'en présente. Non mais, écoute, raisonne un peu, voyons. Tu me dis qu'il a des soupçons. Mais non, je le crains. Et tu as l'impression qu'il nous a vus dans cette voiture. Mais ce n'est qu'une impression, car en vérité, il ne nous a pas vus. Ah non? Oh, grosse bête chérie. S'il nous avait vus, il me l'aurait dit, tu penses bien. Ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait. Et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu. Lui, il croit qu'il m'a vu, tu comprends? Presque. Or, je n'ai pas d'autre but que de le détourner de ce soupçon. Si j'y parviens, je fais d'une pierre deux coups. Nous sommes sauvés tous les deux, toi et moi. Et moi, de mon côté, je suis sauvée aussi. Non mais pense, t'avoir là, dans la maison, toute la journée. Ouais. Oh. Évidemment. Alors déjà, je lui ai dit hier que je ne te trouvais pas beau, ça a dû le frapper.
Donne-lui aujourd'hui l'impression que tu es un homme honnête, sérieux, loyal. Oui, c'est ça, surtout loyal. Et là, alors... Oui, mais si je me trouble... Oh, mais il ne sera pas surpris. Car moi, pas bête, j'ai tout prévu. Je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. D'ailleurs, à ce propos, ne sois pas étonné si ce soir il te demande de le tutoyer. Oh. Mais oui, parce que je lui ai dit que c'était certainement cela qui t'intimidait le plus. Oh, c'est vrai, d'ailleurs, rien n'est plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie. Mais il l'a très bien compris. Tu vois, comme je suis maligne quand je m'y mets. Oui, mais tu me fais bien peur quand même. Mais non, nous ne risquons rien. Et si nous parvenons à le convaincre qu'il nous a injustement soupçonnés, écoute bien ce que je te dis. Dans 24 heures, tu seras son secrétaire. Et moi, je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. Mais qui ça? La cuisinière. Pourquoi? Oh, écoute, ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, et moins ils sont malins. Ah, il veut de la jeunesse autour de lui. Il va en avoir. Oui, bon, ben tout ça, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Déjà qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui. Oh, mais j'ai été très prise toute la journée. Oui, mais pas par moi. Ce soir, je fais ce que vous voulez. Demain, faites ce que je veux. Laissez-moi vous conduire dans un petit hôtel que je ne connais pas, mais qui paraît... Non. Tu en meurs d'envie. Eh bien, je n'en ai que plus de mérite à te dire non. Bon, si tu veux, à 3 heures devant le musée de Cluny. Mais naturellement que je veux. Mais j'aurais préféré. Ah, mais nous serons déjà sur la rive gauche. Je t'adore. Oh, est-ce bien vrai au moins? Bah oui, tu me le dis, tu me le prouves, mais tu me l'expliques jamais. Or, je veux savoir pourquoi tu m'aimes. Mais le sais-tu vraiment toi-même? Je me le suis jamais demandé. Mais je me le demande en ce moment et c'est à cause de tes yeux. Quand je te dis je t'aime. Qu'est-ce qu'ils ont donc, mes yeux? Ils ont un air tellement... Mais tellement quoi? Non, je ne peux pas expliquer ça. Mais je veux justement que tu me l'expliques. Je veux savoir pourquoi tu m'aimes ainsi, malgré... Malgré Malgré que je n'ai plus 20 ans. Malgré, mais c'est à cause de ça, justement, que tu me plais. Mais oui. Les femmes de 20 ans, si tu savais ce que c'est bête à ces moments-là, tout leur est dur, rien ne les étonne. Tandis que les femmes qui ne sont plus jeunes, c'est épatant. Elles n'en reviennent pas. On dirait qu'elles ne s'y attendaient plus. Mais c'est affreux! Mais c'est effrayant ce que tu dis là! Tiens, c'est en ce moment qu'il faudrait faire, hein? Ah oui! On le fait? Oh, mais tais-toi! Chiche qu'on a le temps, allez, viens là sur le canapé. Oh, mais veux-tu finir? Ah bah oui, je voudrais bien. Et tu vas voir, je te parie que personne ne va entrer avant 3 minutes. Tiens, tu te rends compte, tu serais là contre moi, ça serait déjà commencé. Petit monstre! Je pense que ça ne fait pas encore 1 minute et demie. Non mais, sans blague, tu vois le temps que nous avions? Là, 2 minutes, ce serait fini. Tu arrangerais tes cheveux, je remettrais mon nœud papillon, et tu irais au-devant de mon père, au-devant de ma mère, avec les pommettes un peu rouges, avec les jambes qui tremblent, et tu leur dirais... Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Ah, tu es déjà là, toi. Bonsoir papa. Bonsoir, mon grand. Comment vas-tu maman? Très bien, mon chéri. Décidément, voilà un garçon qui ne sera jamais exact. Quand il n'est pas en retard, il faut qu'il soit en avance. Mais je ne suis pas en avance papa. C'est vous qui êtes en retard tous les deux. Le dîner était pour 8h, il est 8h07. Et je ne suis là que depuis 5 minutes. 8h07. Mais oui, madame. Mais tiens, comment se fait-il que Jean ne soit pas là alors? Il est peut-être là. Mais non, je le saurais. À moins qu'il soit rentré sans sonner, mais ce n'est pas dans son habitude. Jean? Jean, tu es là? Non, il n'est pas là. J'entends une voiture. Et non, c'est une voiture qui passe. Comme c'est bizarre. Pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un patient. À quelle heure est-il sorti? Il y a 5 heures après sa consultation. Et vous ne savez pas ce qu'il avait à faire? Non.
Il doit bien noter ses rendez-vous sur un agenda. Généralement, oui. Eh bien, il n'y a qu'à regarder. Voilà son livre de rendez-vous. Nous sommes bien le 24. Mais oui. Mais non, c'est le 25 aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il avait 1, 2, 3, 4, 5 visites à faire. Vous pensez 5h, Pétrin. 5h30, Pellegrini. 6h, le marquis de Fellier rue Bizet. 6h30, Madame Derby James à l'hôpital américain. Et à 7h, le bey de Tunis à l'hôtel Crillon. Mais cet homme-là ne sera jamais rentré avant 9h. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? On dirait que vous êtes mariée avec Jean depuis ce matin, ma chère amie. Est-ce qu'il ne lui arrive pas, de temps en temps, de rentrer plus tard qu'il n'avait prévu? Mais oui, non, mais je suis ridicule en ce moment. Mais non, vous n'êtes pas ridicule, mais il est bien évident qu'un médecin n'est pas toujours son maître. Surtout un médecin de médecine générale. Nous autres, radiographes, nous n'avons pas ces ennuis-là. Mais oui, vous ne faites jamais de visite, vous. Madame, nos appareils ne sont guère portatifs. Et puis la durée même des visites que nous recevons n'est pas proportionnée à la gravité des cas. Qu'on nous amène une fracture de l'épaule, une arrête dans le gosier, une ulcération du pancréas, ça ne nous prend jamais que le temps de faire une photo. Évidemment. Alors qu'un médecin, là, c'est autre chose. Et puis il a beau décider sur son agenda qu'il ne recevra ses clients pas plus d'un quart d'heure. Oui, ben, tout dépend du client. Ah ben oui. Bien sûr. Enfin, ce qui peut surtout lui arriver, c'est d'être appelé par téléphone lors d'une de ses visites chez un client, enfin, si j'ose dire, supplémentaire. En effet. Et il faut aussi compter avec les morts subites. Oh, les morts! Ça, ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Non, je veux dire, ce n'est pas grave. Comment ça, ce n'est pas grave? Enfin, qu'est-ce qu'il te faut? Comprends-moi donc. Je dis qu'une mort, c'est vite fait. Ça se constate, et puis c'est tout. Tu fais comme ça avec la tête pour bien montrer que tu t'attendais. Tu dis un mot gentil à la famille, et puis tu t'en vas. Un mort, avec un peu de métier, tu fais ça en 5 minutes. Ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à vous et qui vous dit « Docteur, je me sens pas bien, restez !» Là, ça n'en finit plus. Parce que les malades ne regardent jamais l'heure. Ah, ils s'en fichent bien que vous ayez du monde à dîner. Quelquefois même, on dirait qu'ils le font exprès. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un malade. Alors, je vous jure, qu'un quart d'heure, même qu'une heure de retard, Non mais vous avez 100 000 fois raison. Seulement, je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais oui, mais calmez-vous maintenant. Ah non mais c'est fini. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est rien, madame. Ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Je veux savoir ce que c'est. C'était la bouteille de Porto, madame. Ah bon? Mais non, ce n'est pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu lui ouvrir. Ne bougeons surtout pas. Et qui cela peut-il bien être à cette heure-ci? Eh bien, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, rien. Madame a dit, surtout ne bougeons pas. Mais allez ouvrir, voyons, allons. Oh, que madame m'excuse. Oh, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais non. C'est une voix d'homme. Et alors? Ma chérie. Mais pourquoi ne vient-il pas nous dire ce que c'est? Eh bien! Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Et quel veston de monsieur? Celui-ci, madame. Est-ce que ce n'est pas le veston que monsieur avait sur lui? Ah, il me semble bien que si. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Ah, je ne sais pas, madame. Comment vous ne savez pas? Non, madame. Bah, ce n'est pas vous qui avez ouvert la porte? Si, madame. Donc vous avez vu qui a apporté ce veston? Bien entendu, madame. Alors pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a rapporté? Mais parce que je n'avais jamais vu cet homme-là. Comment était-il? Il rappelle un peu Victor Hugo. Il avait une barbe et des cheveux blancs. Et vous n'avez rien demandé? Qu'est-ce que madame aurait voulu que je lui demande? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé, docteur Marcelin? Je lui ai répondu, c'est ici. Il m'a mis ça sur le bras et il est parti. Et cela vous a semblé naturel? J'avoue que sur le moment, madame, cela ne m'a pas semblé extraordinaire. Hein. Mais courez vite après lui, voyons, courez! Mais il doit être loin maintenant. Il est peut-être encore dans les escaliers. Nous habitons au rez-de-chaussée. C'est vrai, pardon. Eh bien, courez! J'y cours, madame, j'y cours. Oh, il lui est sûrement arrivé un malheur, je le sais maintenant. Pourquoi un malheur? Et parce que... Mais parce que quoi? Parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Eh bien! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a pu lui arriver?
Ben, madame pense bien que je n'ai pas pu le rattraper. Oh là là là, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il se peut que monsieur ait oublié son veston chez quelqu'un. Chez qui voulez-vous qu'il oublie son veston, voyons? C'est ridicule ce que vous dites là. Bah, il a pu le perdre peut-être. Le père. Enfin, on ne perd pas son veston. Ben, dans un taxi, quelquefois. Dans un taxi. Enfin, il n'y a aucune raison. Je dis ce qui me vient, madame. Eh bien, il ne vous vient que des sottises. Que madame m'excuse. Moi, je dis que c'est beaucoup plus grave que cela. On le lui a peut-être volé. Chut! Ne dis donc pas de bêtises. Mais ce que je dis n'est pas une bêtise. Mais si. Bah, vous pourriez peut-être regarder dans les poches du veston. C'est vrai. Ça, c'est intelligent. Ah, merci, papa. Bon, y trouvez-vous quelque chose? Oui, son portefeuille. Eh bien, tu vois. Oui, mais il est peut-être vide. Et non, il y a 4000 francs dedans. Donc, on ne le lui a pas volé. Voilà déjà une bonne chose. Est-ce que les autres poches sont vides? Dans celle-ci, il y a son mouchoir. Celle-là est vide. Dans celle-ci, il y a un cure-dent. Et dans la dernière? Oh mon Dieu, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? je sens une enveloppe cachetée. Caché? Oui, je sens un cachet de cire. Mais alors? Et alors? Donnez-moi ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Ceci est mon testament. Oh, Lucie, revenez à vous. Tapez-lui dans les mains, vous autres. Oh, Lucie. Lucie, il faudrait lui faire respirer un peu de vinaigre. Où en trouver à cette heure-ci? Viens à la cuisine, pardi. C'est vrai. Lucie, revenez à vous. Oh. il s'est tué, sûrement. Mais non, mais non. Mais si. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Il s'est noyé de chagrin. Comment de chagrin? Mais oui. Mais il n'avait pas de chagrin, voyons. Mais si, je sais ce que je dis, voyons. Mais qu'est-ce Et tout ce qu'il m'a dit hier me revient en ce moment. qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier, mais qui m'apparaissent aujourd'hui si claires, si lumineuses. Quel genre de choses? Il y a des choses comme la vie est courte, Ça. personne n'est indispensable à personne, mais c'était surtout sa manière de le dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain, c'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier, et cela, il ne l'avait pas fait depuis 3 ans peut-être. Ça, évidemment, mais bon. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est... Quoi? Non, rien. Allons, courage. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais l'ouvrir, pardi. Et là, je ne sais pas si vous en avez le droit. Bah, comment si j'en ai le droit? Qu'est-ce qu'il a écrit sur l'enveloppe? Ceci est mon testament. Et après? Mon notaire, maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. Vous voyez. Et vous vous imaginez que je vais attendre un instant de plus pour savoir ce qui s'est passé? Mais ce qu'il a fait, il doit le dire sûrement. S'il n'est pas mort, s'il n'est que noyé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Ah oui, ce que dit Madame Marcelin est très juste. Mais oui, il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. Et s'il s'est jeté à la Seine, par exemple, on l'aura peut-être repêché. Et pour moi, c'est ça qu'il a dû faire. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau, et là... Oh, du courage, ma chérie. Oh, j'en ai, je vous le jure. Oh, d'abord, il n'est pas mort. Non, tenez, à présent, j'en suis sûre. Je le sentirais s'il était mort. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Allons, courage. Ceci est mon testament. Mon cher maître et ami. Comme son écriture est calme. Il date peut-être d'il y a 1 ou 2 ans. Qui ça? Son testament. Mais il n'a pas de date. Regardez à la fin. Ah oui,
le 25 mai 1934. Aujourd'hui? Mon cher maître et ami, je n'en peux plus. Il n'en peut plus ici, c'est tué. Mais non, ce n'est pas lui, c'est moi qui n'en peux plus. Oh, tenez, s'il vous plaît, lisez vous-même, lisez. Oui, oui, donnez. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Dans tous les testaments, il y a cela, fatalement. Ah oui, c'est vrai. Voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secondo, abstraction faite des meubles et objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront la propriété de celle qui porte mon nom, je désire qu'il soit fait 3 parts égales de ma fortune. Hein? 3? Oui. La première ira à ma femme, Lucie Marcelin. Et la seconde? La deuxième ira à Madeleine Le Courtois, 77 boulevard Raspail. Comment? Madeleine Le Courtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième à Juliette Le Courtois, même adresse. Quoi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes-là? L'une de ces 2 personnes est... Donnez-moi ça. Non. Eh ben alors lisez, je veux savoir, allez. L'une de ces 2 personnes est ma fille. Sa fille? Et l'autre? Lucie, pas aujourd'hui. Mais si, je veux tout savoir aujourd'hui, puisque je dois tout savoir demain ou dans 2 jours. Allez, ça me console. L'une de ces 2 personnes. Sa fille, oui, et l'autre? Et l'autre est ma maîtresse. Ta maîtresse? Mais non, sa maîtresse à lui. Il avait une maîtresse et une fille. Eh bien... Mais oui, c'est elle, j'en suis sûre. Elle qui? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau? Mais non, il l'a remplacée il y a 2 jours par une grande blonde avec un nez de coquin, un front d'idiote et des yeux en boule de loto. Ah non mais, qui ne restera pas 24 heures de plus ici, je vous en réponds. Mais oui, le Courtois. Mais oui, bien sûr, j'en suis sûre, le Courtois, son nom m'avait frappé. Oh, mais quelle horreur! Et il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal. Mais pourquoi dites-vous sa maîtresse? Comment, pourquoi? C'est peut-être sa fille. Sa fille, mais non. Bah, Adrien a peut-être raison, c'est peut-être sa fille. Mais non, je vous répète que son nom m'avait frappé, le Courtois, j'en suis sûre. Oui, mais elles s'appellent toutes les 2, le Courtois. Comment toutes les 2? Mais oui, voulez-vous me permettre? Écoutez. La deuxième part ira à Madeleine Le Courtois, 77 boulevard Raspail, et la troisième à Juliette Le Courtois, même adresse. L'une de ces 2 personnes est ma fille et l'autre est ma maîtresse. Il ne dit pas laquelle est sa maîtresse. Ah, c'est très juste. Hein. En effet. Eh ben, vous pourriez peut-être regarder dans son portefeuille. Pourquoi faire? Ben, il y a peut-être un renseignement, une lettre, une photo, quelque Oui, chose. il a raison. Mais non, je ne trouve rien. Oh, il y a bien une poche secrète. Mais... Ah si, là, sur le côté. Il y a 2 photographies. Mais oui, ce sont elles. Elle, en tout cas, la voilà. Et l'autre, c'est une petite fille de 3 ans, mais qui lui ressemble. Donc j'avais raison. Mais l'idée qu'ils aient pu avoir une petite fille ensemble ne m'était pas venue. Mais alors pourquoi a-t-il voulu la faire entrer ici et me la faire connaître? Pouvons-nous savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme qui veut en finir avec la vie? Peut-être l'explique-t-il un peu plus loin. Mais oui, vous avez raison. Lisons jusqu'au bout. Ces 3 parts de ma fortune n'eussent sans doute pas été égales si le hasard ne m'avait pas informé il y a 48 heures de l'inconduite. Oh! Il le savait. Lucie! Oui, mon ami, nous étions quittes. La voilà l'explication. Il se vengeait. Oh, cruellement. Allez, continue. Après 20 années de mariage, Lucie vient de mettre un fidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse... Ah, ne continuez pas. Trop tard, j'ai vu son nom. Tu as osé faire ça, toi, mon enfant. Oh, pardon, mon ami. Mais dans mon trou,
Je ne pensais pas que c'était votre fils. Avec Fernand. Oh, le petit misérable. Ah, j'en peux plus. Oh, Madeleine, Marguerite, soyez bonne. Je n'en peux plus non plus. Tenez, maintenant que vous savez tout, lisez. Lisez jusqu'au bout, car il faut enfin que nous sachions ce qu'il a fait. S'il vous plaît. Là. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de... Oh! Ma chérie. Ma chérie. Vous les avez. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Mais il faut que nous lisions, il faut que nous sachions enfin ce qui s'est passé. Lisez, mon ami, lisez. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ailleurs, à ce propos, je désire que sur la somme que je possède en compte courant chez mon agent de change, soit remise à mon vieil ami Adrien Worms la somme de 100 000 francs. Puisqu'il y a 25 ans, sa femme était si belle. Oh, quel nom de Dieu! Il y a cela. Non, ça c'est moi qui le dis. Mon pauvre ami. Allez, saligo. Oh, Adrien. Oui, pardon. La mort efface tout, mais tout de même. Pensez à moi. Mon ami, je vais tout expliquer. Non, ne m'explique rien ici. Pas devant Fernand, tout à l'heure, chez nous. Oh mon Dieu, c'est lui. Oh, pour l'amour du ciel. Cachons le testament, ne lui disons rien. Pour l'amour du ciel. Cachons tout. C'est lui. Pardon. Je suis honteux d'être en retard, mais il vient de m'arriver l'aventure la plus bête du monde. J'étais allé chez Pellegrini, mon tailleur, pour essayer tantôt un complet neuf, et je me suis trompé en me rhabillant. J'ai remis le veston neuf, j'ai laissé le vieux chez le tailleur. Au bout d'une heure, je m'en suis aperçu, je suis retourné chez le tailleur qui était fermé, je suis allé à Bois-Colombes chez le coupeur qui avait les clés de la boutique, je l'ai ramené à Paris, on a fouillé partout et je n'ai pas retrouvé mon veston. Ce qui m'embête énormément d'ailleurs, d'abord à cause de mon portefeuille et surtout à cause de la sténographie, une communication que Besançon a faite il y a 8 jours et le voilà. Ah, le voilà. Et comment est-il arrivé là? Eh bien, c'est un vieux bonhomme qui l'a rapporté. Le père Jules, le vieux garçon de course. Oui, Victor Hugo. Eh bien, tant mieux, ça m'aurait agacé toute la nuit. Pardonnez-moi, mesdames, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de dîner en veston? Ah bah, ça fait plaisir de retrouver ses affaires. Hein. Ah, mon portefeuille, mon mouchoir. Mon achat, je ne retrouve pas la sténographie en question. Personne ici n'a touché à mon veston, bien entendu. Oh non. La feuille que tu cherches a peut-être glissé de ta poche. C'est bien ce dont j'ai peur. Monsieur? Ah, André, l'homme qui a rapporté mon veston l'avait-il enveloppé dans quelque chose? Non, il le portait sur son bras. Bah oui, voilà, c'est une manichéisation de porter les vêtements comme ça sur leurs bras, c'est imbécile. Oh, je suis désolée de te voir ainsi contrarié. Tu n'y peux rien, que veux-tu? Madame est servie. À table. Personne n'a fouillé dans mes poches, on n'a rien pris dans mon veston, ta parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Ah. Non, j'ai un mot à dire à ton fils. Ah, tu n'es pas de trop. Fernand! Fernand! Ah, viens là, Fernand, viens. Viens là, Fernand, viens. Ah, Fernand. Tu me dis vous et moi je te tutoie. Alors c'était normal jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu es un homme. Désormais je te dirai vous. Allons-y.
madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien. Bon, pardon. Bon déjeuner ici tout de suite, je vous prie. Bien, monsieur. Toujours ce fruit dont je ne sais pas le nom? Apprenez-le, grapefruit. Grapefruit. Je vais l'écrire, monsieur, je vais l'écrire. Je ne sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça doit s'écrire... Cela s'écrit P-A-M-P-L-E-M-O-U-S-E, pamplemousse. Ouh là 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 là. Allô, Pellegrini? Bonjour, mon ami. Vous avez fait déposer chez moi hier au soir mon veston que j'avais laissé chez vous par mes gardes. Oui, je vous en remercie. Mais dites-moi, rien n'était tombé de ce veston qu'on ait retrouvé ce matin chez vous? Une chose très importante, une enveloppe cachetée. Non. Oui, s'il vous plaît, oui, demandez-le autour de vous. Allô? Allô? Non, rien. Ah. C'est dans le trajet peut-être alors que... Ah bah si, elle a pu glisser de la poche. Oui, je sais bien, mais il faut croire que si, puisqu'elle n'y est plus. Oui, merci. Allô, c'est toi, Bollock? On n'a pas déposé chez toi ce matin par hasard une enveloppe cachetée? Oui, un testament qu'on aurait trouvé dans la rue. 2 mois, oui. Bah, hier au soir. Ton nom et ton adresse? Oui, mais celui-là annulé justement celui que tu as déjà. Non? Ah, zut de zut. Non, 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 si quelqu'un l'avait trouvé et qu'il n'avait pas voulu le garder pour lui, il l'aurait fait déposer chez toi ou chez moi. Ah, oui, très embêtant, oui, pour pas mal de personnes, oui. Espérons-le. Mais en tout cas, si par bonheur quelqu'un te l'a porté, téléphone-le-moi vite. Hein. Voilà, merci. Au revoir, vieux. Il y a quelqu'un au salon, monsieur. Qui ça? Oh, une dame en très grand deuil. Qu'est-ce qu'elle veut? Je voudrais voir monsieur tout de suite, 5 minutes. Je ne reçois pas le matin. Je l'ai dit à cette dame, mais elle insiste beaucoup. Elle dit que c'est très urgent. Ça ne peut pas être urgent, voyons. S'il est en grand deuil, je ne peux plus rien faire pour elle. Bon, je la verrai dans un instant. Mademoiselle Le Courteau n'est pas arrivée? Pas encore, monsieur. Monsieur a fini? Oui, merci. Tu es là. Tu vois bien, qu'est-ce que tu veux? Te dire bonjour. Bonjour. Tu sais qu'il y a quelqu'un au salon? Ah? Tu n'as pas entendu sonner? Si, mais comme tu ne reçois jamais le matin, j'avais pensé que c'était un fournisseur ou ta secrétaire. Eh bien, tu es renseigné maintenant, va. Et ne te balade pas en peignoir autour de mon cabinet, je t'en supplie. Je venais te dire bonjour. Eh bien, tu m'as dit bonjour, je t'ai répondu bonjour, nous sommes quittes, va. Oh. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Oh, chut. Qui avez-vous perdu? Personne. Mais ces voiles. On me les a prêtés. Une amie à moi qui vient de perdre son père. Oh, il faut que je vous parle immédiatement. Mais comme pour tout l'or du monde, il ne faut que personne ne sache que je suis venue vous voir. J'ai mis ces voiles sombres, grâce auxquelles Lucie a pu traverser le salon sans me reconnaître. Elle a traversé le salon. En peignoir blanc, oui, à l'instant même. En me voyant, elle a fait « Oh, pardon !» et elle a filé. Évidemment, elle ne s'attendait pas à rencontrer des clients dans votre salon à une heure aussi matinale. Si, elle savait qu'une dame était là, elle l'a fait exprès. Passons. Oui, passons. Passons parce qu'il ne s'agit pas de cela. Mon ami, j'ai une chose épouvantable à vous dire, car je vois que vous ne savez rien. Je vais trahir un secret, mais en souvenir de notre folie l'autre fois, il m'a semblé que je n'avais pas le droit de vous cacher la vérité. Je suis au courant de tout, Marguerite. Non. Mais si. Mais non, je vous dis que non. Je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre.
Il était dans votre veston. Qui? Ben, votre testament, oui. Et comme votre femme était convaincue qu'il vous était arrivé un malheur, elle l'a décacheté. Elle l'a lu? Ah ben tous. Nous l'avons tous lu. À tour de rôle et à haute voix. Oh nom de Dieu! Je l'ai dit. Mais alors... Ben, maintenant, ils savent tout. Comment elle s'est permis d'ouvrir un pli cacheté? Ah, cela, mon pauvre ami, mais c'était inévitable. Inévitable! Ah oui. Votre veston rapporté mystérieusement par un homme inconnu, alors que vous étiez en retard et que déjà nous étions inquiets. Ce testament dans votre veston. Voyons, pensez à elle tout de même. Je vous jure que c'était effrayant. On vous voyait en bras de chemise, piquant une tête du haut d'un pont. Mettez-vous un instant à notre place. Il fallait tout de suite savoir, on ne pouvait pas décacheter l'enveloppe. Oh, c'était tragique. Évidemment. Ensuite, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, votre femme a appris que vous aviez une fille et une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme. Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Vous êtes un homme généralement discret, mais alors quand vous vous y mettez... J'en ris en ce moment parce que vous êtes bel et bien vivant, mais je vous jure qu'à cette minute-là, nous étions dans une situation angoissante, insensée. Mais magnifique aussi. Oh, magnifique. Ah si. Peut-être vu de loin, mais de près, je vous garantis qu'il n'y avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Adrien était blême et Fernand verdâtre. Pourtant, lorsque je suis rentré... Ah, mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Vous n'étiez plus en danger de mort. Et nous, qui allions nous retourner les uns contre les autres, nous nous sommes retournés contre vous qui veniez de nous faire passer un horrible quart d'heure. Une sorte d'entente soudaine s'était établie, et sans nous être concertés, nous sommes tous tombés d'accord, nous sommes allés au plus court, au plus juste, et nous avons dit en même temps, pas un mot, et cachons le testament. C'était irréfléchi, mais c'était la sagesse d'ailleurs. Ça dépend. Eh bien... À quoi pensez-vous? Ah, ça. Oui, mais à quoi surtout pensez-vous? Je pense surtout à ce dîner pendant lequel, autour de moi, vous avez su si bien dissimuler vos sentiments. C'est superbe et c'est instructif. Vous n'espériez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris. Non, mais enfin, vous êtes doués tous les quatre. Mais dites-moi, Quoi? Lucie et vous, mais quand vous avez été seuls? Bonsoir, bonsoir, comme tous les soirs. Aucune allusion. Non, rien, pas un mot. Oh, ben je vous envie. Hein? Vous pensez? Il a fallu que je lui dise tout, que je lui raconte notre aventure par le menu. Il a voulu connaître les plus petits détails. Quel idiot, comment après 25 années, il n'a pas eu l'intelligence de se taire? Oh non. Mais c'est affreux. Pour lui, c'était affreux. Pas pour vous. Moins pour moi. Il me faisait revivre ces heures mouvementées de ma jeunesse et je m'apercevais que je n'en avais jamais parlé à personne. C'était la première fois que je les racontais. Et je finissais par oublier que c'était à mon mari que je racontais tout cela. Et je me suis rendu compte alors que cette faute, la seule et unique faute de ma vie, avait en somme été le seul moment agréable de toute mon existence. Merci. Mais vous venez de dire une chose effrayante, immorale, qui est bien juste hélas, et qui peut justifier et qui peut motiver toutes les indulgences. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire. On s'aperçoit un jour en effet que les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Tout ce qui est très bon à manger fait mal à l'estomac. Voilà, c'est ça. La vie est mal organisée. Ah oui, très mal, et surtout en ce moment. Bonjour Margot. Oh, bonjour. Ah Margot, que c'est loin tout ça. Oh, et comme c'est présent. Je revois tout en ce moment. Oh, et moi donc. Oh, le 18 avenue de Malakoff. Je ne passe jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e étage. C'était au second. Oh non. Monsieur, c'est la même chose il y a 25 ans, pensez donc. Et vous souvenez-vous d'un jour où on ne trouvait pas les petits gâteaux secs? Qu'est-ce qu'on a pu dire ce jour-là? Et l'histoire de la baignoire. Oh, la baignoire. Ah, la baignoire. Crédon, quel âge a votre fils? Non, n'ayez pas peur. Ah non, ce serait horrible ça. Vous me jurez qu'il n'est pas de moi? Je vous le jure. Non, ne plaisantez pas, ce serait abominable. Vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Ah, je ne vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de mon mari. Mais alors, vous n'avez donc pas commis qu'une faute? Si, mais c'était la même faute qui continuait. Comment arrangez-vous ça, vous? Mais c'était la même
puisque c'était pour l'effacer que j'ai fait cela. J'avais un tel chagrin lorsque vous m'avez quitté. Que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. Et c'est grâce à lui que je ne vous ai pas détesté. Ah, ça n'autorisait tout de même pas à faire cocu. Vous lui en voulez? Comment si je... Vous avez tort, il ne faut pas lui en vouloir. Voulez-vous dire par là qu'il est le premier puni? Oh, taisez-vous, méchant. Ah bah méchant est admirable. Et d'ailleurs, vous ne lui en voulez pas. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Car vous aviez exactement son âge lorsque nous avons trompé Adrien tous les deux. Oui mais enfin... Non. Et si vous lui disiez, tu as fait ça avec ma mère, il vous répondrait, tu as fait ça avec ma femme, il vous répondrait, il ne fallait pas le faire avec ma mère. Du reste, dans votre testament, vous le dites vous-même, vous dites que vous trouvez piquant ce fils qui vient venger l'honneur de son père. Oui, oui, mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi vient-il se mêler, celui-là? Ah, je l'aurais su plus tôt, tenez ça, je l'aurais mis aussi dans mon testament, alors là, ça aurait été complet. À propos, où est-il mon testament? Oh, c'est Lucie qui l'a gardé. Ah. Mais vous ne me parlez pas de l'impression que lui a faite la lecture du document. Ça n'est pas l'envie qui m'en manque, vous le pensez bien, mais non, je n'ose pas le faire. Mais pourquoi? Faites-le, faites-le, je vous en prie, il faut que je sache exactement ce qui s'est passé. Eh bien, après le coup terrible que ça lui a porté, la grande question s'est tout de suite posée de savoir laquelle était votre fille. Comment ça? Madame, votre phrase était faite de telle manière qu'il est impossible de le savoir. Mais vous faites bien de me dire ça, c'est très intéressant pour moi. Allons, Jean, ne soyez pas... Vous l'avez bien fait exprès, je pense. Ah, parole d'honneur que non, non. Je n'ai pas voulu préciser, mais je n'ai rien fait dans le sens contraire. Ma phrase est venue comme elle est venue. Si c'est un rébut, il est involontaire. Alors elle s'est tout de suite demandé laquelle était ma fille. Évidemment. Pourquoi dites-vous évidemment? Quel intérêt cela a-t-il pour elle? Aucun. Ah mais pardon, puisqu'elle sait que l'une des deux en tout cas est votre secrétaire. Ah, à cause du nom. Ah mais tiens, oui, c'est vrai, je n'y pensais pas. Ça, c'est très amusant, alors oui. Alors, en somme, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire? Je dois d'ailleurs vous dire qu'elle a cessé de se le demander lorsqu'elle a découvert dans votre portefeuille les 2 petites photos qui s'y trouvent. Comment? Ça, elle n'aurait pas dû. Oh. Vous croyez mort? Eh bien, raison de plus, elle aurait pu attendre quelques jours, voyons, on l'avait tout le temps. Enfin, on fouille les poches d'un vivant, c'est horriblement indiscret, mais on a l'excuse de la jalousie, mais fouiller les poches d'un mort, c'est une profanation obligatoire, j'en conviens, mais pas urgente. D'ailleurs, je doute qu'elle m'ait cru. Ah non, 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 là, je vous jure qu'elle était vraiment sincère. Alors tant pis. Bon, et pourquoi tant pis? Parce qu'il est tout de même dommage alors, quand elle m'a vu rentrer vivant, qu'elle ait pu dissimuler sa joie. Et dans ces conditions-là, je pense que tout à l'heure, en vous voyant sous ces voiles sinistres, elle a dû se dire « Une veuve, oh la vénarde !» Oh, quelle horreur! 30 années d'expérience médicale m'ont enseigné que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résignait, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Mais laissons cela et revenons aux photos dont vous me disiez, j'ai mal compris qu'elles l'ont renseigné. Votre petite fille? Ma petite fille? Oui. Votre petite fille ressemble tellement à sa maman que le doute n'est pas permis. Ah, vous trouvez que la ressemblance est... Oh, elle est frappante, elle est criante, elle est normale. Assurément, à qui ressemblerait-on? Voulez-vous la voir? La photo? Non, la personne. Elle vient d'arriver. Vous l'avez laissée venir. Oui. Pourquoi l'en aurais-je empêché? On ne m'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament, je suis censé tout ignorer. Et puis d'abord, comment ai-je pu l'empêcher de venir? Je ne savais rien il y a 5 minutes. Ah oui, c'est vrai. Mais je vous en ai trop dit déjà, pour ne pas vous avertir que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire envoyer. Je n'y en laisserai pas le temps. Mais je vous le dis, ne fût-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui faire. C'est bien ainsi, je l'entends, je vous en remercie. Je remets mon voile. Pourquoi? Ah, non. Elle ne vous connaît pas, vous ne la reverrez probablement jamais, non. Restez donc comme ça. Je n'aime pas la sonner. Je comprends très bien cela. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Mademoiselle. Madame. Est-ce qu'il est bon? Très bon. C'est le principal. Vous avez bien dormi, mademoiselle? Très bien. Merci, monsieur. Et vous, monsieur? Pas trop mal, grâce à Dieu. Le courrier. Il est sur votre bureau. Ah, oui, c'est vrai. Vous étiez parti quand je suis rentré hier soir. Oui, oui, et je vous expliquerai pourquoi j'ai dû m'en aller. Ah, mais ce n'est pas un reproche, il était 9 heures. Et avant de me coucher, j'ai négligé de le signer. Charmante. Voici, mademoiselle. Il n'y a pas d'ordonnance à faire? Pour qui? Ah, pour madame? Ah, non, non.
Non, l'affection dont madame a quelque peu souffert jadis est tout à fait guérie, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah, mais pour vous, mademoiselle, une petite ordonnance verbale. Pas trop tout de même de nougat à la pistache. Bien, monsieur. Eh bien, je suis fixée. C'est votre fille, elle ne le sait pas. Pas bête, c'est pas bête, et pourtant inexact. C'est ma maîtresse, elle l'ignore. Non, je vous le dis. Je vous dis que c'est votre fille. Et dire que c'est peut-être ma fille. Allons, ne plaisantez pas, je vous dis que c'est votre fille. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de la regarder? Quand on a 25 ans de plus que sa maîtresse, on la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Si c'était ma fille, voyons, j'aurais l'air d'un enfant devant elle. C'est donc vraiment votre maîtresse? Je n'en sais plus rien moi-même. En fait, c'est à force de mentir. D'ailleurs, j'aime autant que vous ne me le disiez pas. Cela se trouve très bien. Si une indiscrétion était commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non, gardez votre secret. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, je n'en sais rien. Quel serait pour vous le rêve? Ah, mon ami. À nos âges, on ne fait plus de rêves. On accueille les événements qui se produisent et devant chacun d'eux, on dit « c'était mon rêve ». Je devrais divorcer, bien entendu. Non, surtout si, pas. Ah non. Vous ne pensez qu'à votre fils en ce moment, vous? Jean, vous savez très bien que le premier mouvement est toujours le bon. Ah oui, pourquoi me dites-vous ça? Mais parce que votre premier mouvement a été de ne rien dire et votre testament en est le témoignage. Ah oui, c'est la vérité. Seulement, je ne suis plus le maître de la situation maintenant. Tant que j'étais le seul à tout savoir, je pouvais me taire. À présent, je suis à la merci d'un coup de nerf, d'une allusion, d'un mot maladroit qui peut lui échapper, qui mettra le feu aux poudres. Voilà pour essayer. D'autre part, votre mari ne va-t-il pas commettre la bêtise de venir me demander des explications? J'en ai peur. Alors où allons-nous? En avez-vous vraiment envie? De quoi? Ah, de divorcer? Ah mais non. Non, car je ne sais si ce serait une folie ou si ce serait la sagesse. Et c'est bien ce qu'il y a de plus épouvantable dans mon cas. Savez-vous pourquoi j'en ai pas envie? Mais parce que vous l'aimez? Je divorcerai si je l'aimais. Quel enfant vous êtes? Ce serait affreux pour elle. Ce serait un rude hommage et c'est bien plus cruel si je reste. Voyons, c'est lui dire, tu m'as trompé, mais je m'en fous. Oh, elle ne le prendra pas comme ça. Je m'en rapporte à elle. Car au fond, elle vous aime. Si vous me dites ça, je m'en vais tout de suite. Mais c'est du moins l'impression que j'ai. Défiez-vous-en car elle est fausse. Je l'ai toujours trompée, vous m'entendez? Toujours. Elle l'aurait deviné si elle m'avait aimé. Ce n'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle, c'est la mienne. Nous aimer. Quand nous avons pu passer cette nuit entière côte à côte sans nous flanquer la tête tout ce que nous avions sous la main, non. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est même le contraire de l'amour. Non, voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables et pourtant si nombreux, qui s'étant réunis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre. Et ce sera notre punition, et notre sauvegarde aussi, parce que ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas droit non plus au malheur. Ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher, non, c'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est celle qui va nous permettre désormais de vivre en voisins. Comme de bons amis? Non, comme des parents. Elle va devenir pour moi quelqu'un de ma famille. Déjà, on ne se voyait guère, on va même plus se regarder maintenant. On va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste et on va se résoudre à ne pas être malheureux. Ah, il y avait bien ça, évidemment. Seulement voilà, c'est aussi à cause de ça que je vais probablement rester. Parce que de deux choses l'une. Ou cet enfant est ma maîtresse, ou bien elle est ma fille. Oui. Bon. Si elle est ma maîtresse et si je divorce, je l'épouse. Or, elle a 22 ans, j'en ai 48. C'est dangereux. Non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Si c'est ma fille, sa mère à l'âge de Lucie, alors pourquoi changer? C'est ça la vérité. Oui. Vous avez quitté sa mère pour épouser Lucie. Et elle, c'était pour moi que vous m'aviez quitté. Ah oui. Oui. Oui, ça fait vraisemblable en effet, mais si c'était ma fille, pourquoi l'aurais-je tout à coup prise comme secrétaire? Pour vous venger de l'inconduite de Lucie. Vengeance platonique. Elle n'en serait que plus cruelle encore. Oui, en somme, d'après vous, au lieu de prendre Lucie à la gorge, je me serais jeté au cou de la petite? Exactement. Parfaitement, je vous vois très bien. La négligeant pendant des années, et puis tout à coup, lui assurant l'existence, lui donnant le tiers de votre fortune et en lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Non, je dis que c'est faux. Cependant, les deux photos.
Eh bien, c'est elle à 3 ans et c'est elle aujourd'hui. Ah oui, en somme, d'après vous, je me dis assez de sacrifices de ce côté-ci plutôt que de m'enchaîner de ce côté-là. Ah oui, car entre nous, Jean, je ne vous considère pas comme un idiot. Eh bien, écoutez, une confidence en vaut une autre, moi non plus. Mais enfin, c'est tout de même votre femme. Mais non, par exemple. Voilà encore une de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements alors que je les ignore. Je l'appelle ma femme alors qu'elle me trompe. Je l'appelle mon train même quand je l'ai raté. C'est un train, ce sont des départements, c'est une femme. Oui, mais cependant, elle porte votre nom. Et c'est encore une drôle d'idée, tenez ça. Vous ne trouvez pas que ça a quelque chose de barbare quand on y pense? Non, mais elle porte mon nom comme mon chien porte un collier. Elle devrait aussi porter mon adresse pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Ah, excusez-moi, une visite. Je vous raconte. S'il vous plaît. Je viens d'entendre la porte se fermer. Et c'est pourquoi je viens te mettre au courant. Ne me mets au courant de rien en ce moment car je suis de très mauvaise humeur. Sans vouloir m'en dire la raison, ma nouvelle secrétaire vient de m'apprendre qu'elle ne pourrait pas rester à mon service. Alors à moins que ta santé de soit en jeu, ne me parle de rien, je t'en supplie. Et retourne chez toi quand on vient de sonner. Allez. Mais c'est quoi? C'est monsieur Vendre, ce monsieur. Le père ou le fils? Le père, monsieur. Dans le fond, j'aime mieux ça. Merci, allez vous en parler. Bien, monsieur. Ah, que tu arrives bien. Voilà 4 fois que je téléphone chez toi sans pouvoir te joindre. Va immédiatement à l'hôtel Crillon, mets-toi à la disposition du B de Tunis qui t'attend. Le B de Tunis? Oui, il a une douleur rhumatismale dans le genou, mais comme il croit que c'est une fracture, il faut que tu le radiographies. Alors va lui faire une visite de politesse, tranquillise-le d'abord, puis radiographie-le, et téléphone-moi vers 9h le résultat de la radio. Voilà. Oui, mais moi, j'aurais voulu pourtant te dire que Je ne sais pas ce que tu as voulu, j'avais te parler. mais tu dis ça, file. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Non, Comment? 10, 20, 30. Oh, 5 minutes me suffiront. Mais il faut absolument que je vous parle tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a donc? Eh bien, il y a que j'ai failli ne pas venir ce matin. Pourquoi ça? Bien parce qu'hier soir, il s'est passé, entre votre femme et moi, une chose grave. Extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici. Méprisante, blessante. Et puis tout à coup, elle a dépassé la mesure. Elle m'a outragée. Elle m'a dit des choses affreuses. Quelle chose? Bien, que j'avais l'air d'une fille. Que je n'étais pas à ma place ici. Que je m'étais trompée de maison. Que d'ailleurs je n'y resterais pas. Alors donc il fallait lui répondre. C'est bien ce que j'ai fait. Mais j'ai malheureusement perdu mon sang-froid et je n'ai pas été polie. Tu as bien fait. Elle avait été méchante. J'en suis sûr. Mais dis-moi, ça s'est passé à quelle heure cela? Il devait être 8h, 8h05. Je vous attendais pour vous faire signer votre courrier. Je me croyais partie déjà depuis longtemps. Elle a été contrariée de me voir encore là. Tiens, pardon. C'est parce que je n'ai pas voulu m'en aller quand elle me l'a dit que ça l'a mise hors d'elle. Évidemment. Enfin, ça, moi, je n'ai pas non plus. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle m'a blessée exprès. Pour que je lui réponde. Pour avoir une raison de me faire renvoyer. Je lui ai sans doute été antipathique tout de suite, mais maintenant elle m'exècre. Tout en moi, elle l'exaspère, l'horripile, mais je le sens, je lui fais l'effet d'une injure. Dame, regarde-toi, c'est injurieux pour elle. Oui, c'était cela son sentiment à ton égard à 8h juste hier au soir. Mais 1 heure plus tard, ce sentiment s'était singulièrement compliqué. Ah? Oui. Et pour quelle raison? Ce serait trop long à t'expliquer. Sache seulement qu'elle en est aujourd'hui à se demander si tu es ma fille ou ma maîtresse. Ah, mais c'est épouvantable cela pour vous. C'est pour le moins curieux. Mais alors vous auriez dû m'empêcher de venir ce matin. Comment aurais-je pu le faire? D'ailleurs, je ne suis au courant que depuis 10 minutes. Ah, c'est cette dame qui... Oui. Bon, mais sans vouloir être indiscrète. Pourquoi se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler? Parce qu'elle a ouvert mon testament. Un testament nouveau que j'avais fait dans la journée, que j'avais perdu et qu'on a rapporté ici en mon absence hier au soir. Comment elle s'est permise de... Elle me croyait mort. Elle a une excuse. Or, dans ce testament, je raconte beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Ah? Oui. Soit. Mais pourquoi se demande-t-elle? Parce qu'il est, paraît-il, rédigé de telle sorte qu'en citant vos 2 noms... Nos 2 noms? Oui, enfin, la phrase prête à une certaine confusion et, ma foi, dans ces conditions et en toute à crainte d'une personne qui n'est pas toujours maîtresse de ses nerfs,
Il va falloir que nous ayons, vous et moi, Juliette, 5 minutes d'entretien, d'un entretien très sérieux. Quand vous voudrez, Immédiatement. je vous écoute. La chose est délicate et j'ai quelques questions d'abord à te poser. Ah, à vous poser, pardon. Je viens de vous tutoyer, je ne sais trop pourquoi. Oh, vous le faites machinalement depuis 5 minutes. Vraiment, Mais oui, machinalement. Eh bien, néanmoins, je vous en demande pardon. mais je vous en prie. J'avais prévenu votre maman qu'il nous faudrait un jour aborder le sujet. Je précipite un peu les choses, voilà tout. Vous souvenez-vous de votre père? Oui, oui, je m'en souviens. C'était un homme grand, qui portait la barbe en pointe et les moustaches. Je ne puis rien vous en dire d'autre, j'avais 3 ans. Je l'ai d'ailleurs peu vu, et j'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Sous quel nom le connaissez-vous? Ah, sous aucun nom, non, j'ai voulu l'ignorer tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je veux pouvoir le rencontrer sans être gênée, sans m'imaginer que je suis attirée par lui, sans craindre le contraire, sans pouvoir le rechercher et sans avoir à le fuir. Mais vous ne le détestez pas? Oh non, pas du tout. Non, j'ai seulement voulu être aussi discrète que lui. Je ne sais pas si j'ai compris la réalité, ou bien si je me suis fait une fiction que j'ai comprise, mais je ne lui en veux pas le moins du monde. Et puis, je sais qu'il s'est d'ailleurs toujours ce qu'on appelle bien conduit à mon égard, et c'est en somme grâce à lui que j'ai pu faire mes études. Vous auriez pu juger sévèrement sa conduite. Non, et vous allez comprendre pourquoi. Il m'a été donné de voir tant de ménages malheureux dans mon enfance, que je lui suis reconnaissante en songeant qu'il aurait pu rendre maman plus malheureuse encore en l'épousant. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur la terre, non pas de trop, mais en plus, en surnombre, et que j'y suis tolérée par faveur spéciale. Puisqu'il y a des morts accidentelles, eh bien pourquoi n'y aurait-il pas de naissance d'accidentelles? Et puis il y a une autre chose encore qui plaît dans sa faveur. Voyez-vous, les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères, d'ailleurs je ne crois même pas qu'il soit nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes c'est différent. D'ailleurs, un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « Je suis père ». Eh bien me voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette que je suis la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Et vous n'avez jamais rien su de lui? Si, je sais qu'il s'est marié, et maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Parfaitement. Je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des choses que l'on croit très facilement, puis il y en a d'autres qui vous paraissent inadmissibles. Ce sont probablement celles qui sont vraies. Et s'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme? S'il se faisait présenter à vous, s'il avait envie ou besoin de vous revoir? Je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 23 ans, je portais la barbe en pointe et des moustaches. Et cela vous allait bien? Non, pas très bien. Pourtant, il paraît que je ressemblais beaucoup à votre père à cette époque. Oh, je n'en suis pas autrement surprise. Et je dois même vous dire que c'est l'impression que j'ai eue il y a 15 jours lorsque j'ai fait votre connaissance. Parce que moi, vous me connaissiez de nom. Je pense bien. D'abord, vous êtes très connu. Et puis je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait à Paris vous consulter de temps à autre, n'est-ce pas? Et vous êtes venu vous-même à Orléans me voir un jour. Qui t'en souvient? Bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah oui, très. Je vous revois dans une espèce de brouillard. C'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce jour-là? Ah, ne dis jamais un mot pareil, quelle horreur. Tu as été très malade ce jour-là. Oui, mais le lendemain, c'était fini. Oui. Grâce à vous. Et en somme, si je suis vivante, raisonnons. Je vous le dois bien plus encore qu'à mon père. Il m'a donné la vie, involontairement. Mais vous me l'avez sauvé exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté toute la nuit auprès de moi. Je pense bien. On donnerait sa vie pour un enfant malade. Tu penses un jour à me payer ma visite, toi, hein? Avec joie. Eh bien, Juliette, lorsque tout à l'heure je vous ai fait venir devant cette dame, c'était pour vous montrer à elle. Vous avez dû le deviner, car il me paraît que vous devinez assez bien les choses. Or, savez-vous ce qu'elle m'a dit, cette dame, en me parlant de vous? Elle m'a dit, c'est votre fille, elle ne le sait pas. Oh, mais c'est drôle. Drôle. Bien, elle disait la vérité, Juliette. Non, elle se trompait. Elle se trompait. Oui, je suis votre fille, et je le savais.
Monsieur m'a prié de faire entrer monsieur dans son bureau. Ah? Mais vous êtes fou? Pourquoi? Mais que venez-vous faire ici? Mais je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non, j'ai reçu un coup de téléphone de lui à 3h, me priant instamment d'être ici à 8h moins le quart. Mais de lui qui? De votre mari. Mais non, c'est une erreur, ce n'était pas lui. Mais ne dites pas ça, j'ai parfaitement reconnu sa voix. Et je suis sûr que c'était lui. Quoi? Vous avez pensé que je venais de moi-même, comme ça? Pour vous dire un petit bonjour après ce qui s'est passé hier soir? Non mais oui, et je vous avoue que ça m'étonnait, mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'il vous ait donné ce rendez-vous chez lui. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir à vous dire? Vous êtes bien naïf. Pour moi, ce n'est pas douteux. Il m'a fait venir pour me flanquer à la porte. Il avait d'ailleurs amorcé la chose hier, en m'annonçant qu'à l'avenir, il me dirait vous. Ah, je ne savais pas que... Et vous qui vous étiez imaginé qu'il allait me demander de le tutoyer désormais? Vous avez été très illogique hier et nous voilà maintenant dans un rude pétrin. Est-ce que c'est de ma faute? Mais non, ce n'est de la faute de personne. Je constate seulement le fait, mais... Dites-moi, comment avez-vous su que j'étais là? Quand? À présent? Mais par le valet de chambre. Et pourquoi est-il allé vous prévenir, vous? Mais oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-il venu me prévenir, moi? Mon Dieu, faut le savoir. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous savez que je vous ai attendu pendant 2 heures devant le musée de Cluny tantôt. Et vous pensez qu'aujourd'hui j'allais... Oh! Madame a sonné? Oui, dites-moi, pourquoi êtes-vous venu m'annoncer l'arrivée de monsieur Fernand Worms, puisque c'est avec monsieur qu'il avait rendez-vous? J'ai suivi les instructions de monsieur, madame. Mais je ne vous ai pas demandé de... Pas de monsieur, de monsieur. Monsieur, le mari de madame, monsieur. Ah, c'est monsieur qui... Monsieur m'a bien recommandé de prévenir madame aussitôt que monsieur Fernand Worms serait là. Très bien, merci. Merci. C'est un piège. Mais parfaitement, faisons très attention. Et je ne vois pas bien d'ailleurs quel serait le sens de ce piège, puisqu'il est au courant de tout. Et s'il voulait un flagrant délit pour divorcer? Ah. Bah tiens, j'introduis mon amant au domicile conjugal. Aïe, 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 aïe. Alors que faire? Mais vous en allez tout de suite. Ah bah ce n'est pas l'envie qui m'en manque, allez, je vous jure. Mais si ce n'est pas un flagrant délit qu'il veut, j'ai l'air d'un lâche car son coup de téléphone était impérieux. J'aurais pu au besoin ne pas venir, mais c'est d'autant plus grave que nous nous sommes vus tous les deux et que vous seriez alors complice de ma fuite. Eh bien, il ne fallait pas venir, en effet. Alors, c'était l'aveu. Or, je ne savais pas où vous en étiez tous les deux. Où en êtes-vous d'ailleurs? Qu'est-ce que vous lui avez avoué? Mais rien du tout. Comment rien du tout? Bah, nous nous sommes pas dit un mot. Depuis hier soir? Mais pour ainsi dire, pas un seul mot. Bon, j'ai voulu lui en parler moi-même à un moment n'en tenant plus, mais il m'a coupé sèchement la parole car il était, enfin, du moins, il a fait celui qui était d'une humeur épouvantable. Ah mais dites-moi, mais ça c'est capital. Et tout s'explique. Bien. Alors, niez. Nions. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais je n'ai rien. Je vous conseille de nier. Nions. Nions jusqu'à la gauche, effrontément. Donnons-lui notre parole d'honneur. Et voulez-vous que je vous dise? Eh bien, c'est ça qu'il veut. Et s'il m'a fait venir, et s'il s'est arrangé de manière à nous faire rencontrer tous les deux, vous et moi, eh bien, c'est pour que nous nous mettions d'accord avant l'entrevue que je vais avoir avec lui. Oh, mais oui, très juste. Alors, n'hésitons pas. Et rentrons dans son jeu. Parfaitement. Mais qu'est-ce que nous jurons? Tout ce qu'il nous demandera de jurer, c'est bien simple. Laissons-nous guider par lui. Entendu. Maman? Oh, ça par Papa? exemple? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi, ici, mais comment oses-tu? Oh, pardon, Lucie, je ne vous voyais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien du tout. Et vous, pourquoi êtes-vous là tous les deux? Bien parce que j'ai reçu, il y a 1 heure, ce télégramme de votre mari. Soyez, ta femme et toi, sans faute, chez moi à 8 heures, il le faut. Jean. Et toi? Moi, c'est par téléphone qu'il m'a prié de venir. Vous n'en étiez pas informé, vous, Lucie? Mais pas du tout. C'est plus qu'étrange, ça. Ne serions-nous pas victimes d'un mystificateur? Mais c'est ce que je me suis demandé tout de suite. Mais non, le valet de chambre est au courant. Et puis, c'est bien son écriture. Tout comme c'était sa voix tantôt au téléphone. Ah, mes enfants, il se passe cependant quelque chose d'anormal.
Est-ce que vous savez que ce matin, je suis venu chez vous? Ah non, je ne savais pas. Vers quelle heure? Et il a dû recevoir une dame en grand deuil ce matin. Mais parfaitement, à 10 heures. Eh bien, c'est à ce moment-là que je suis venu. Car j'ai croisé cette dame devant la loge du concierge. Mais pourquoi veniez-vous? Eh bien, parce que j'en pouvais plus, il fallait que je le voie. Et vous avez pu lui parler? Non, je n'ai pu lui parler de rien. Il ne m'a pas laissé placer un mot. C'est ça. Et pour se débarrasser de moi, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a envoyé à l'hôtel Crillon, chez le bey de Tunis, qui ne m'attendait pas, et qui a dû me prendre pour un fou, ou pour un assassin peut-être, parce qu'il m'a presque fait flanquer à la porte par 2 hommes terribles, armés jusqu'aux dents. Vous pourriez au moins ne pas me rire au nez, tous les deux? Mais vous, Lucie, est-ce indiscret de vous demander où vous en êtes, Jean et vous? Nous nous sommes pour ainsi dire pas adressé la parole depuis hier soir. Et ce qu'il vous a fait à vous, il me l'a fait à moi. Il vous a envoyé chez le bey de Tunis? Mais non, il m'a coupé sèchement la parole quand j'ai voulu lui parler. Et ce matin, il n'a pas déjeuné ici. Bon, je n'ai pas beaucoup assisté, je vous l'avoue, car il me tardait de vous revoir pour me mettre d'accord avec vous sur l'attitude que nous allons adopter. Vous ne devriez pas parler si fort. Mais personne ne peut nous entendre. Sa secrétaire. Mais non, elle était là ce matin, mais elle n'est pas revenue tantôt. Vous savez quelque chose à ce sujet? Non, rien du tout. Mais je suis convaincue que c'est sa secrétaire. Sa maîtresse en même temps. Bon, allez, mettons-nous vite d'accord, je vous en prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites là, vous? Je n'en sais rien, madame. Je fais ce que monsieur m'a dit de faire. Oh mon Dieu! Cette fois-ci, c'est sûr, il s'est tué! Ah non, ça ne va pas recommencer cette histoire-là. Oh mon Dieu, c'est lui! C'est lui! Bonsoir. Asseyez-vous. Eh bien voilà, rajeunissons de 24 heures, voulez-vous, et jouons cartes sur table. Rends-moi mon testament d'abord pour commencer. Mais je... Rends-le-moi s'il te plaît. C'est trop beau, n'est-ce pas, ce qui nous arrive, et ce serait folie de n'en pas profiter. L'indiscrétion involontaire et justifiée, je dirais même de Lucie, nous met dans une situation absolument exceptionnelle. À la faveur de cette indiscrétion, vous avez vu sortir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante, j'ai sonné d'un coup sec, vous l'avez renvoyée à son puits. Les minutes que nous vivons sont rares, vous savez, ce sont de ces choses qu'on ne voit généralement qu'en rêve. Heureusement d'ailleurs, que serait la vie si tout à coup les gens apprenaient la vérité les uns sur les autres. Ce serait un bouleversement terrible, inconcevable, car il serait prématuré. Nous ne sommes pas mûrs encore pour cela. Mon histoire de testament arrive 15 ou 20 ans trop tôt. Mais revenons à nos moutons. Il y avait pour vous 2 écoles, cacher le testament, vous taire et réfléchir. Ce que vous avez fait instinctivement, ce que j'aurais fait à votre place aussi. D'ailleurs, ne vous donnais-je pas l'exemple du mutisme et de la discrétion? Ou bien l'autre école, l'éclat, l'aveu, le drame immédiat et tout ce qu'il pouvait comporter d'imprévu, de cruel et d'amusant peut-être. Ça n'aurait pas été mal non plus. La sagesse en principe était de se taire. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose, ce que donne généralement la sagesse, du négatif. Car nous en sommes au même point. Eh bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, reprenons le départ et voyons la seconde école. Dans 2 minutes, nous serons peut-être en train de nous battre comme des chiffonniers tous les 5. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous? Ça commence déjà. Adrien! Non, laissez donc. Tu vas passer le premier, allons-y, allons-y. D'ailleurs, il est normal que ça soit toi qui commence à l'ancienneté. Je t'écoute, vas-y. Alors? Non. Quoi, non? À ta place, moi, je ne le prendrai pas sur ce ton-là. Et pourquoi non? Parce que je te préviens que tu n'es pas soutenu par la loi, il y a prescription. Prescription? Oui, l'article 638 est formel sur ce point. Mais quel article 638? Celui du code d'instruction criminelle.
J'ai demandé le renseignement tantôt à mon avoué. Figure-toi que l'adultère est un délit parfaitement prévu et puni par les articles 336-337 du Code pénal. Je pense bien. Mais par conséquent, à ce délit peut s'appliquer la prescription de 3 ans prévue, elle, à l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Mais je m'en fous du code d'instruction criminelle. Tu peux t'en foutre, mais jusqu'à une certaine limite. Or, cette limite-là, nous l'avons dépassée et tu t'engages en ce moment dans une voie sans issue. Tu te fous du Code d'instruction criminelle, eh bien, mon ami te le rend bien. Tu ne peux plus divorcer pour ça, comprends-tu, c'est trop tard. Moi, je te proposais de nous rajeunir de 24 heures, tu vas nous rajeunir de 24 ans, tu exagères. Mais qui parle de divorce ici d'abord? Tu ne penses pas que je sois assez bête pour divorcer après 25 ans de mariage? Alors écoute, si tu n'es pas assez bête pour divorcer, pourquoi n'es-tu pas assez intelligent pour te taire? Me taire? Oui, tu voudrais bien que je me taise. Tu voudrais bien ne pas t'entendre reprocher ton abominable conduite. Je t'arrête, mais pas au nom de la loi cette fois-ci, au nom de la justice. À l'époque dont tu parles, elle avait 20 ans. J'en avais 23, tu en avais 26. Nous n'avions pas 70 ans, nous trois. Et n'oublie pas que nous ne nous connaissions guère que depuis 5 ou 6 mois et qu'on ne se tutoyait pas encore. Alors si tu tiens absolument à me dire aujourd'hui ce que tu aurais pu me dire à cette époque-là, dis-moi à vous, s'il te plaît, pour commencer. Et ne me parle surtout pas de l'amitié qui nous lie, car encore une fois, nous n'étions que des camarades en ce temps-là. Nous n'étions même pas de très bons camarades, la preuve. Et c'est à la suite de cela que nous sommes devenus justement des amis, et c'est précisément à cause de ça que... Que quoi? Que depuis 24 ans, je n'ai pas été pour toi un ami tout à fait inutile. Tu m'as aidé, c'est entendu. Ah non, non, il faut pas que tu en parles comme ça, parce que alors moi je vais te répondre. La vérité là, tout de suite devant toi, ne te mets pas de verre fumé, regarde-la. Mais je la vois la vérité, elle ne me fait pas peur. Tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. N'en parle pas si haut. Mais pourquoi donc? Je n'en ai pas honte. Je te les ai rendus, tes 150 000 francs. Oui, oui. Quoi, oui, je te les ai rendus en 3 chèques de 50 000 francs. Ça me gêne devant ces dames. Tu me les as rendus, mais 150 000 francs seulement. Moi, je n'ai jamais touché de chèque. Mais comment je croyais que tu... Non. Je les avais mis de côté dans mon coffre et je suis allé les chercher tantôt pour te les montrer ce soir dans le cas où tu le prendrais sur ce ton-là. Tu t'es toujours imaginé que je n'avais pas d'ordre dans mes affaires alors que c'est plutôt toi qui en manquais. Car je veux croire que si tu t'en étais aperçu... Pour ça aussi, il n'y a pas de solution. Et c'est très drôle, voyez-vous, que cette histoire m'arrive à moi, car je me suis souvent demandé comment il se faisait qu'une canaille n'ait pas encore eu l'idée de cambrioler une nuit le coffre-fort d'un grand notaire parisien et de rafler les testaments d'une centaine de personnes. Après les avoir lus et soigneusement mis de côté, vous imaginez-vous la fortune qu'il eût pu se faire en mettant son silence aux enchères privées. Mais celui qui voudra faire ça fera bien de se dépêcher, car dans une vingtaine d'années, ça ne sera plus possible. Et pourquoi donc cela? Parce que je suis convaincu que dans 20 ans, une aventure comme celle qui nous arrive n'aurait plus du tout le même caractère. Nous sommes en train de vivre une époque de transition de toutes les manières. Naguère, un mari trompé répudier sa femme, ça nous semble aujourd'hui purement ridicule. Dans 20 ans, c'est nous qui ferons vivre. Je ne vois pas ce que nous avons de risible. Notre résignation, notre hypocrisie, notre respect des lois, des coutumes établies, des usages les plus usagés. Nous nous en rendons même pas compte, c'est notre seule excuse. Un avion met 2 heures pour aller de Paris à Bordeaux. On téléphone à New York et quand on rentre chez soi, on est au Moyen-Âge. Je ne sais pas ce qu'il y aura de changé dans 20 ans, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours des cocus. Oui. Mais je crois qu'il n'y aura plus que ceux à qui ça fera plaisir. Je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que les fils de nos enfants ne toléreront plus qu'au nom d'une loi vétuste et périmée, un homme saint d'une écharpe tricolore se permette de dire à ceux qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie entière. Avouez vraiment que la formule est d'un autre âge et qu'elle porte à rire. D'ailleurs, il est dommage que les divorces ne soient pas aussi prononcés dans les mairies et par le même officier d'état civil. La comédie serait complète. Non. De même que rien ne doit empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer toute leur vie à s'adorer. Aucune loi, aucun principe, aucune considération. Rien, enfin, ne doit contraindre 2 êtres qui ne s'aiment plus de continuer à vivre côte à côte. Si, les enfants. Je l'attendais. Les enfants. Ah, on leur en met sur le dos à cela. Hein. Je suis resté à cause des enfants. Non, il n'y en aura jamais un qui avouera qu'il est resté par intérêt ou par faiblesse. Mais mon ami, dans leur propre intérêt moral, rien n'est plus dangereux que de donner à des enfants le spectacle quotidien d'un ménage désuni. Tu veux que tes enfants te respectent. Tu prétends faire leur éducation. Tu leur dis de prendre modèle sur toi et tu leur donnes ce mauvais exemple. Nous ne sommes pas d'accord. Si vous ne vous aimez plus et si vous continuez de vivre ensemble, eh bien cachez-vous et surtout ne montrez pas ça à des enfants. Tu me parais illogique en ce moment, mon cher. Car tu tournes en dérision le mari qui répudie sa femme
Et tu es cependant partisan du divorce? Je me suis mal fait comprendre alors. Je suis partisan du divorce, mais je ne considère pas que l'infidélité soit un crime. Du tout, du tout. Allons donc. Là, il a un peu raison. Oh, mais ça c'est sûr, ce n'est pas un crime. Non, ça n'est pas un crime. Je ne leur fais pas dire. Seulement, je suis pour qu'on s'en aille dès qu'on en a assez. Tu te fais le champion de l'union libre alors? J'aime encore mieux ça que les ménages à trois. D'abord, ce n'est pas de l'union libre dont je me fais le champion, c'est de la désunion libre. Ce que je n'aime pas, moi, c'est le mensonge. Je vais même plus loin, je l'ai en horreur. Moi aussi. Je n'admets pas qu'on ridiculise son mari ni sa femme. Soit. Mais tu viens de dire toi-même qu'il y aurait toujours des cocus. Oh, cela évidemment. On ne changera pas les hommes, ni les femmes. Non. Mais ce qu'on pourrait peut-être modifier, c'est le sens des mots. Ainsi, ce que l'on appelle trahir, cela devrait changer de nom, car en somme, trahir en amour, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est... Ouais, dites-le, Lucie. C'est vouloir être heureux. Tout bonnement. Or, être puni parce qu'on a voulu être heureux, c'est parfaitement injuste. Et là, prends garde, mon ami. Tu es en train d'ouvrir la porte aux instincts les plus bas. Je crois justement que je leur ferme la porte au nez. Car si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre maîtresse, cela nous la ferait choisir avec plus de discernement. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pour qu'on soit fier d'aimer et d'être aimé, car il n'y a rien de plus beau ni de meilleur au monde. Je ne veux pas faire de personnalité, mais si ce principe est établi, je connais une personne qui n'aurait peut-être pas choisi la personne qu'elle a choisie pour faire ce qu'elle a fait. Et avoue-moi, Lucie, que si tu t'étais prise d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, et que si cet homme t'avait dit « nous nous aimons, partons ensemble », tu serais partie avec lui? Oh non, ça jamais. Pourquoi? Mais parce que jamais je ne t'aurais abandonné. Abandonné. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Ouais, le voilà, tenez, le malentendu. Pourquoi dis-tu abandonné? Une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle. Oh. Est-ce que tu t'imagines que je serais resté seul plus de 24 heures si ça ne m'avait pas plu? Non. La vanité des êtres est incommensurable. Non mais tu crois vraiment que si tu partais demain, je resterais tout seul dans mon coin à me morfond? Non mais si tu en étais sûr, c'est ça qui te ferait partir. Parce que je crois, moi, que ce qui fait rester les femmes, c'est la peur qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Oh. Ne sois pas hypocrite. Et si j'étais mort hier, comme tu l'as supposé, dans 1 an et demi, tu te serais remarié? Mais non. Mais non. si, mais heureusement, mon Dieu. Ne me dis pas le contraire, je n'ai plus jamais osé mourir. Ah, pardonnez-moi d'avoir regardé l'heure, mais pour moi, le temps presse. Faisons machine arrière à présent, voulez-vous, et revenons en 1934. Et dans ces conditions, ne croyez-vous pas que nous pourrions peut-être adopter une 3e solution que je vous propose? Le testament n'a pas été ouvert. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas osé l'ouvrir, vous l'avez remis dans ma poche. Vous êtes inquiet, mais vous ne savez rien. Je suis le seul à tout savoir. Moi, je préfère ça, pas vous? Non. Vous allez voir. Je rentre. Et qu'est-ce que je vois? Mon veston. Je saute dessus et j'en fais l'échange en m'excusant auprès des dames. Je passe rapidement à l'inspection de mes poches, je retrouve mon portefeuille, mon mouchoir et mon testament. Alors je respire, ma bonne humeur a déjà dissipé votre angoisse. J'en profite et je dis à ma femme, figure-toi qu'à l'instigation du ministre des Affaires étrangères, la faculté vient de désigner 12 médecins chargés de la représenter au cours d'un voyage d'études qui n'est en somme qu'une tournée de propagande et qui leur fera visiter l'Europe. Et je viens d'apprendre que je faisais partie de ce groupe. Je t'avoue que ce n'est pas sans un peu de déplaisir que j'abandonne mon travail, mais on m'a fait comprendre qu'au retour, c'était pour moi la cravate de commandeur. Fais quelque chose, fais... Ah! Ah, voilà. Non mais écoute, c'est sérieux? Vraiment que c'est sérieux. C'est l'affaire de, ils disent, 2 mois et demi, mais il faut compter 3 mois. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est un grand sacrifice que je fais, que nous faisons tous.
Et vos femmes vous accompagnent? Non. Oh, c'est cruel, mais c'est ainsi. Les célibataires eussent fait mauvaise figure parmi les autres. D'autre part, la question des femmes serait intervenue dans le choix des médecins et c'eût été dommage. Alors, assurément, 3 mois. 3 mois, et ma foi, pour nous, cela tombe très bien. Tu souhaitais vivement passer l'été à la montagne. Moi, la montagne ne me réussit pas, de ce fait, je contrarie tes désirs. Tu vas donc pouvoir les satisfaire. Et le chagrin que tu auras de me voir partir sera compensé de la sorte. Alors c'est vrai? Tu vas partir? Je pars ce soir. Ce soir? Mais la chose a été décidée en un quart d'heure et à la dernière minute, ainsi qu'il est de règles dans notre beau pays. Alors, chacun de vous s'en va donc seul, alors? Comme elle s'intéresse à tout. Hein. Non, nous demandons d'emmener nos secrétaires. Ah. Oui, puis ils sont intransigeants là-dessus. Hein. Madame m'est servie. Mais... Oui, je vous ai fait faire à dîner. Je pense que tes amis te feront l'amitié de rester avec toi, puisque nous avons recommencé la soirée d'hier. Il faut la continuer. C'est passé. Bon appétit. Non, mange-toi, mange. Quant à toi et à ce jeune homme, écoute-moi bien. Je pense que vous allez vous apercevoir très vite tous les deux qu'une aventure comme la vôtre n'a plus de raison d'être aussitôt qu'elle a cessé d'être un secret. D'ailleurs, ce n'était probablement qu'un flirt. Oh, si tu savais à quel point... Mais j'en suis convaincu. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'on se les imagine. Et je suis sûr que les ennuis que tu as failli avoir te serviront néanmoins de leçon. Oh, ça je te le jure. Mais, dis-moi... Tout ce que tu voudras. Ne m'avais-tu pas dit que ta secrétaire ne pouvait pas rester avec toi? En effet, elle ne peut pas rester avec moi. Mais nous pouvons partir ensemble. D'ailleurs, tu fais bien de m'en parler car il est nécessaire à présent que tu saches une chose que je ne peux plus te laisser ignorer davantage. Ah, Juliette, êtes-vous heureuse de partir avec moi faire ce grand voyage? Si nous étions seuls tous les deux, que me répondriez-vous? Êtes-vous heureuse de partir avec moi? Oui, papa. À nos âges, à notre époque et dans notre situation, nous devons considérer que tous les événements qui arrivent sont des événements heureux. Sans quoi nous n'en sortirons jamais. Porte-toi bien. Allez. Marine Klein. Florian Weber. Odile S. Gilles Prosy. Marie Rouche. Red Baudard. Véronique Henri Furlan. Rino Del Vecchio.
James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, 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 Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle.